Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et on fait la 3e vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons regarder les destinataires. Qui a reçu les 2 lettres aux Thessaloniciens? Qui étaient-ils, ces gens-là? C'est important qu'on s'arrête au moins une vidéo et qu'on puisse comprendre qui ils étaient, un peu leur arrière-plan, pour mieux comprendre ce que Paul va dire en s'en allant. Notre Père du ciel, instruis-nous encore ce matin, conduis-nous dans l'étude des Écritures que tu nous as laissées, comme on a vu hier, en utilisant des hommes comme Paul. Que ton esprit puisse conduire nos pas dans les minutes qui vont venir. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que la raison d'être que Paul a écrit l'Épître aux Thessaloniciens, c'est que l'Église passe par un temps difficile à cause des persécutions et à cause des faux enseignements qu'ils ont reçus, sont troublés. Il manque d'informations, il manque d'instructions. On a vu pour ça que Paul a envoyé Timothée. C'est pour ça que lui veut y aller, afin de compléter ce qui manque à leur foi. Et nous autres, on étudie de la même façon. On lit Thessaloniciens, on étudie, on médite dessus, afin de voir s'il nous manquerait quelque chose en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu hier que l'auteur était Paul. Homme spécial qui a reçu ce qu'il nous a donné, il a reçu les paroles qu'il nous a instruites de la part de Jésus lui-même. Il a reçu une autorité très spéciale d'apôtre envers les païens. On a vu que c'est lui qui était le fondateur. Et à cause qu'il était le fondateur, il va se dire lui-même comme un bon père, il est leur père spirituel, il prend soin d'eux, il s'occupe d'eux, il se soucie d'eux, et il veut les instruire. Mais qui sont-ils, ces Thessaloniciens-là? Lisons encore une fois le verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc, Thessalonique, c'est une ville qui est située non loin de la mer Égée, une ville grecque, une ville avec la culture grecque, avec la pensée grecque. Malgré que, comme on va voir, l'Église a été commencée dans une synagogue, la pensée de la plupart des croyants qui sont là ont une pensée philosophique grecque, avec des religions en arrière-plan grec. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Mais la première chose qu'on voit dans le verset, c'est qu'il écrit à l'Église des Thessaloniciens. Il parle de l'Église. Il n'écrit pas au monde. Il n'écrit pas à des gens qui ne font pas partie de l'Église. Il s'adresse à l'Église de Dieu, au peuple de Dieu, à l'Assemblée de Dieu, aux élus de Dieu. C'est important, c'est donc important. C'est pas tout le monde qui va comprendre cela. Donc, quand vous présentez l'Épître aux Thessaloniciens à des non-croyants ou à des gens qui ne font pas partie de l'Église, il y en a qui sont dans le groupe de l'Église ou dans les bâtiments d'Église et qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Ceux-là, ils vont remettre en question ce qu'on dit ou ce que la Bible a dit. Mais là, le peuple de Dieu ici, l'Église, elle, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, le peuple qui veut entendre la parole de Dieu, le peuple qui a faim de la parole de Dieu, le peuple qui désire, qui veut boire les paroles de Dieu. C'est ce peuple-là, des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu. On va le voir plus loin.
Que voyons-nous dans ce premier verset? Qu'est-ce qu'on apprend au sujet des Thessaloniciens qui ont reçu les 2 lettres? La première chose qu'on voit, c'est que c'est l'Église, c'est une Église, c'est un peuple, c'est une assemblée de croyants. Les lettres ne s'adressent pas à des non-croyants. Les non-croyants qui vont la lire, ben, ils vont avoir de la misère à comprendre parce qu'ils n'ont pas les prérequis pour la comprendre. Paul, il parle à des gens ici, comme on a vu hier, Paul parle à des gens que lui-même avait conduits au Seigneur, que lui-même avait appelé à se convertir. Donc, c'est le peuple de Dieu qui se trouve à Thessalonique, une ville romaine. Et ils ont vu Paul pour la première fois, selon Actes chapitre 17, dans une synagogue. Paul est entré dans la synagogue, a prêché l'Évangile, et quelques Juifs se sont convertis et une grande multitude de non-Juifs. Donc, ça veut dire des gens qui étaient dans la synagogue, qui avaient déjà pris la décision de se tourner vers le Dieu des Juifs, qui étaient des prosélytes qu'on appelle. Donc, l'Église va débuter avec une minorité de Juifs et une grande majorité de Grecs. C'est important de se rappeler ça. On n'est pas en Israël. C'est pas une Église fondamentalement juive, comme on lirait l'Épître aux Hébreux. Ça va nous diriger tout à l'heure dans nos lectures, dans notre compréhension des textes. Donc, l'Église, minoritairement juive, majoritairement païenne. Il y a 2 traits de caractère de l'Église qu'on voit ici. Elle est en Dieu et en Jésus-Christ. En Dieu, qui veut dire, elle s'est repentie. Elle s'est repentie des idoles. Il va le dire lui-même, un peu plus loin. Vous vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant, afin de le servir. Donc, voici des Juifs et des non-Juifs qui décident d'abandonner les idoles et de se tourner vers le Dieu créateur du ciel et de la terre pour le servir. Ils sont aussi en Jésus, Christ le Seigneur. Donc, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Les Juifs qui étaient là et les prosélytes qui avaient la foi juive ont accepté, ont reconnu, ont adhéré au fait que Jésus était le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, et qui était maintenant le Seigneur de l'Église, le Seigneur de cette assemblée-là. Donc, l'Église, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se sont repentis, qui se sont détournés de leurs faux dieux, de leurs fausses religions, de leurs idoles, pour une raison qu'on va voir plus loin, pour servir Dieu. Et pour suivre les directions de leur Seigneur, Jésus. Faisons attention, mes chers amis, de ne pas tomber dans l'idée présente dans les églises évangéliques. On parle de Jésus comme étant un ami, un chum, un copain. Dernièrement, j'écoutais des jeunes qui parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Ils en parlent comme si Jésus était une espèce d'idole de rock'n'roll. Ils en parlent comme si Jésus était un amoureux qu'ils ont. Ils en parlent pareil. On enlève le mot Jésus et on a l'impression qu'il irait à leur chum ou à leur blonde. Mais je ne crois pas qu'il faut aller dans cette direction-là. Je crois que c'est une pente très glissante, très dangereuse. L'Église, c'est des hommes, des femmes qui se sont tournés vers Dieu pour servir Dieu et qui ont accepté Jésus comme étant le Messie et le Seigneur. Jésus, c'est mon Seigneur.
c'est pas mon chum, c'est pas mon amoureux, c'est pas... Non, c'est mon Seigneur. Il a été mon sauveur, il m'a sauvé, et maintenant il est mon Seigneur. Et je faisais une recherche aujourd'hui dans le Nouveau Testament, et dans les Épîtres, à partir des Actes, on appelle Jésus sauveur d'une 25 fois. Mais on l'appelle Seigneur 425 fois. Environ. Imaginez-vous la différence. Donc, Jésus est le Seigneur. Quand je parle à mon Seigneur, c'est-à-dire que moi, je suis un sujet, je suis son serviteur. Je suis sous lui. Il n'est pas mon égal. C'est moi qui est là pour le servir. C'est pas lui qui est là pour me servir. Il m'a sauvé afin que je devienne l'assemblée de Dieu ou l'église de Dieu ou le peuple de Dieu. Et maintenant, il est mon Seigneur. Et comme je l'ai dit, cette jeune église-là a entendu l'Évangile par l'apôtre Paul et ils se sont convertis. Mais aussitôt qu'ils se sont convertis, c'est ce qu'on voit dans Acte 17, aussitôt qu'ils se sont convertis, ils ont été fortement persécutés. Ça a commencé tout de suite. Et quand l'apôtre Paul va leur écrire, ils sont encore persécutés. Ils souffrent encore. Donc, une église qui souffre depuis ses débuts de la part de ses compatriotes, qui souffrent, qui est attaquée, qui est rejetée, qui est malmenée, à cause qu'ils sont devenus des croyants, à cause qu'ils ont rejeté leurs idoles et qu'ils se sont tournés vers leur Dieu vivant pour le servir. Si nous voulons comprendre, si nous voulons saisir les deux épîtres aux Thessaloniciens, nous devons premièrement nous poser la question à nous. Est-ce que je fais partie de l'Assemblée de Dieu? Est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Je ne vous demande pas si vous êtes membre dans une église. Je vous demande, est-ce que vous avez la certitude que vous faites partie du peuple de Dieu? Pour savoir si vous êtes le peuple de Dieu, je ne vous demande pas le nom de votre église ou du groupe dans lequel vous allez, mais il y a deux choses qu'il faut avoir fait. Il faut s'être repenti. Donc, on a abandonné les idoles et on s'est tourné vers le Dieu vivant. Chez les Thessaloniciens, il y avait des dizaines de dieux d'arrière-plan grec et égyptien. On va en parler un peu plus loin dans l'Épître. Mais ils les ont abandonnés, les idoles. Et le but, ce n'était pas juste pour être sauvé. Non. La repentance, c'est pas pour être sauvé. La repentance, c'est pour reprendre notre place auprès de Dieu. On se convertit à Dieu pour l'avoir comme seul et unique Dieu dans nos vies et le servir. Il le mérite parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur. La plupart des gens parlent de leur salut comme étant le moyen par lequel ils ont eu le pardon des péchés pour aller au ciel quand ils meurent. Mais ici, le peuple de Dieu a fait un choix. Dieu, mon maître, mon Seigneur, mon Créateur, je suis là pour te servir. Et pour rendre ça possible, c'est pas à cause que je veux servir que je suis capable, mais pour rendre ça possible, ils ont cru à ce que Paul avait enseigné par rapport à l'Évangile. Ils ont dit, Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie, est mort sur la croix, a porté vos péchés, il vous donne la vie éternelle, afin que vous puissiez être capable de servir Dieu ou le Dieu à lequel vous êtes convertis, le Dieu d'Israël. C'est important. Si vous n'avez pas fait ces deux choses-là, si je n'ai pas fait ces deux choses-là,
les 2 épîtres aux Thessaloniciens ne s'adressent pas à moi. Je vais les comprendre tout de travers. Il faut que j'aie fait les 2 étapes que Paul dit que cette Église-là a faites. Sans ça, je ne comprendrai pas ce qu'il est en train de leur dire tout à l'heure. Donc, méditons là-dessus, prenez un temps, arrêtez-vous. Est-ce que je suis là pour servir Dieu? Est-ce que je suis là pour servir mon Seigneur dans l'Église? Ou bien non, si je suis toujours en train de vouloir dire à Dieu et à Jésus-Christ quoi faire dans la vie, ou quoi faire avec ma vie. Je suis désolé, il manque quelques images, donc nous allons prier. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as fait la grâce de se repentir. C'est un don qui vient de toi. Et on reconnaît que tu nous as appelés pour te servir. On te remercie d'avoir envoyé Jésus, qui est devenu notre Messie, notre Christ, notre Sauveur, et qui est maintenant notre Seigneur. Apprends-nous à bien l'écouter et à bien suivre ses